L'affaire Gaufridi, c'est la première affaire de sorcellerie vraiment médiatique, enfin véritablement médiatique de l'histoire de la sorcellerie en France. Elle a un énorme retentissement. C'est une histoire qui se réécrit et qui se raconte bien au-delà, enfin déjà en France, mais aussi au-delà de la France, donc en Angleterre ou aux Pays-Bas. L'affaire de sorcellerie dont parle mon livre commence par une possession diabolique, celle d'une jeune religieuse de 17 ou 18 ans, Madeleine de Demandols, qui appartenait au couvent des Ursulines d'Aix-en-Provence, et qui, donc en 1609, est diagnostiquée par ses confesseurs et par ses médecins comme étant victime de possession diabolique. Elle est exorcisée, ainsi que d'autres religieuses du même couvent qui sont gagnées par les mêmes symptômes. Donc elle est exorcisée pendant de longs mois, et au cours des exorcismes, l'une des possédées prononce le nom de Louis Gaufridi. Louis Gaufridi, c'était un prêtre de Marseille qui avait été le confesseur de Madeleine de Demandols, et qui, d'après ce que disent les possédés, ou plutôt d'après ce que disent les démons au cours des exorcismes, a ensorcelé les religieuses, a provoqué chez elles donc, ces crises de possession diabolique, et a notamment, d'après ce que disent les démons, a notamment séduit Madeleine, c'est-à-dire a eu des rapports sexuels avec Madeleine, l'a conduite au sabbat et l'a donnée au diable. Suite à ces accusations, un procès s'ouvre qui est instruit par le Parlement de Provence, et ce procès, qui dure 2 mois, se conclut sur la condamnation et l'exécution pour sorcellerie de Louis Gaufridi, qui est donc brûlé vif à Aix à la fin du mois de mars 1611. La particularité de mon livre, en fait, c'est de s'articuler entièrement autour de la confession, donc d'où ce titre, une confession de sorcier au XVIIe siècle, donc de s'articuler autour de la confession de Gaufridi. Donc la confession, c'est en fait ses aveux, puisque Gaufridi, au cours du procès, sous la menace de la torture, mais sans être néanmoins torturé, donc Gaufridi prononce des aveux. Il le fait d'abord devant ses confesseurs, donc c'est véritablement une confession au début, et ensuite il répète ses aveux devant ses juges. Dans ses aveux, Gaufridi fait un récit de sa vie de sorcier et de ses crimes, des crimes qu'il a commis, qu'il aurait commis en tant que sorcier. Il raconte comment il a rencontré le diable, comment il a signé un pacte avec le diable. Le détail qui a beaucoup frappé les contemporains, qui a beaucoup été retenu par les contemporains et qui a été associé en fait à Gaufridi, c'est ce détail du souffle. C'est comment en fait le diable lui aurait donné le don de souffler, enfin de séduire les femmes en leur soufflant au visage. Donc le don en fait d'un souffle aphrodisiaque qui lui aurait permis de séduire plus de 1000 femmes. L'étude de tous ces documents nous permet de mieux comprendre quelle était la place des affaires de sorcellerie dans une histoire plus large qui est l'histoire de la littérature du crime, et cela nous permet aussi, d'un point de vue plus historique, de mieux comprendre comment la sorcellerie était perçue par les contemporains immédiats de l'affaire.